Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Paul Dame pour vous présenter un nouveau sabbat en sucette. Et aujourd'hui, comme d'habitude, ça va partir en sucette et sur un cas un peu particulier, à savoir la dysenterie. Donc la dysenterie est une maladie infectieuse du côlon de l'humain et de l'animal qui peut être grave, qui peut être aigu et voire chronique. Bon, vous le savez peut-être, en gros c'est une... non, je ne peux pas dire que c'est une diarrhée parce que ce n'est pas une simple diarrhée qui va simplement vous déshydrater, puisqu'il y a beaucoup de choses en plus à dire. Par exemple, il y a le fait qu'elle puisse être bactérienne ou au contraire amibienne. Donc dans le cas de comment dire, la bactérie ou bacillaire, on parlera souvent de Shigella en l'hommage de Kyoshi Shiga, je crois. 1897 pour la découverte. Donc l'amibine, c'est considéré comme une amibiase. Si je me rappelle bien, elle est due à Entamoeba histo... histoca? Non. Histolytica. Donc autant dire un protozoaire, un parasite protozoaire. Et comme c'est une amibe, eh bien, c'est pas autre chose. On va, pour ce qui est de l'amibe, on va utiliser des antibiotiques du genre imidazole ou, attendez, ouais, imidazole, je crois. Et qui dit imidazole, si c'est bien le nom de l'antibiotique, il faut savoir qu'il y aura un problème de la synthèse de la synthèse des acides nucléiques de l'amibe. Et on peut dire que c'est un perturbateur endocrinien, je crois. Dans tous les cas de figure, à la fin, l'imidazole, il sera... Non, c'est pas l'imidazole, c'est le métronidazole. Enfin, dans tous les cas de figure, je crois que ça empêche de produire à nouveau de l'acide nucléique. Et c'est pour des bactéries anaérobies, voire des protozoaires, comme je l'ai dit. J'imagine que comme ça peut faire effet à des bactéries
anaérobie, ça pourrait faire effet un Clostridium, genre Clostridium difficile ou Clostridium. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Clostridium bien détestable? Perfringent peut-être à vérifier. Néanmoins, on peut aussi envisager que ça puisse être efficace contre d'autres bactéries et en particulier des bactéries qui attaquent le système intestinal. Je crois qu'il y a une bactérie ou un protozoaire, je ne sais plus, qui s'appelle Giardia, non, Giardia intestinalis ou je ne sais plus comment. Dans tous les cas de figure, voilà pour le métro-dièse. Et qu'est-ce que je peux en dire du métro-dièse? Métronidièse. Je crois l'avoir vu dans mes, comment dire, des petites des cours sur la biologie végétale. Je ne saurais être précis là-dessus. J'avoue ne pas y avoir mis la main. Alors, ça doit être pour les rosacées et pour les. Et un autre type de plante. Donc, on peut l'employer autant chez l'humain que chez le végétal. C'est ce qu'il faut retenir. En somme, ce qu'on peut dire aussi, bon, qu'est-ce qu'on peut en dire du métronidazole. J'avoue que ça a une forme orale. Bon, le nom générique métrodiazole, nom commerciaux, je ne suis pas sûr que ce soit bien utile, d'autant plus que je ne les ai pas retenus. Néanmoins, je crois que la classe d'antibiotiques, ben, c'est nitroimidazole. Bon, mis à part ça, c'était Paul Dame pour vous présenter, avec une fin un peu laborieuse, un sapin en sucette. Bien, au revoir.